Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Club. Nouvelle semaine, nouvelle émission, mais toujours la même équipe, la même vibe. Aujourd'hui, on va recevoir une famille particulière, mais qui est tellement remplie d'amour, qui va venir nous parler de son quotidien. On sera avec un papa et une maman, et leur petit garçon et un autre invité très spécial. Vous aurez plus de détails après le générique. Chez vous, j'espère que vous allez bien. Marino l'a annoncé au tout début de cette émission. On va avoir aujourd'hui une émission très spéciale et vous aurez bien sûr un peu plus de détails là maintenant tout de suite. Oui. Et donc on est avec Maureen. Exactement. Non, Maureen a.k.a. Mostyle. Mais oui, c'est comme ça qu'on la connaît sur les réseaux sociaux. Elle avait dit que c'était son blaze. Non, il est ça. Avant qu'on commence l'émission, elle a dit que c'est son blaze sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà. Et à côté de Maureen, on a une autre invitée là, on la connaît pas trop, hein, celle-là. Alors bonjour, je m'appelle Renée Marianne, j'espère que vous allez bien. Bonjour chez vous, j'espère que ça va. Là, je te reconnais Voilà. mieux. Et donc, pour le coup, on a Quentin Pierre, donc qui... Pierre Quentin. Pierre Quentin, c'est ça. Pierre Quentin, comment tu vas? Ça va bien, merci. Super. Et de ce côté, donc, nous avons le mari de Maureen, qui est donc Willy. Willy, qui est le... Voilà. Un vrai Willy. Oui, un vrai Willy. Un vrai Willy le Willy. vrai et a.k.a. le papa du champion. Et le champion lui-même, il est présent. Ouais, bien Voilà. sûr. Donc, c'est lui la Iran. vraie style. Hello Eran, tu dis bonjour, voilà. Voilà. Avant l'émission... Bonjour le club. Dis Il dit bonjour, bonjour le le club. Yeah. Ah, il est on trop adore. chou. Il est trop chou. Alors, on va quand même demander à Mostyle, à Maureen, de nous présenter sa tribu. Voilà. Alors, je suis mariée au papa de champion. Alors, nous avons 3 enfants. J'ai une fille de 21 ans. Et nous avons Eran qui va avoir 16 ans bientôt. Et nous avons le petit dernier qui s'appelle Rohan, qui est Roro. C'est mon caméraman de mes contenus des réseaux sociaux. Ah, ok. Roro, il est en plateau, mais il est dans les coulisses. On lui fait un gros bisou. Voilà. Et donc, nous sommes les parents de Eran. Eran est arrivé dans notre vie. Et voilà, d'en année en année, on arrive à s'y faire. Et nous sommes rentrés dans la sensibilisation. C'est vrai qu'on n'a sur pas dit le l'autisme. sujet là. Ah oui, alors justement, avant que tu rentres un peu plus Oui. en détail dans la présentation, je vais annoncer la thématique du jour quand même pour que nos invités sachent vraiment de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler de l'autisme dans notre vie. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, notre couple d'invités est accompagné de leur petit champion qui s'appelle Eran, qui est autiste et qui a rempli d'amour, en tout cas, la vie de ses parents. Et donc, maman Maureen Mostyle va nous parler de son quotidien en tant que maman de ce petit champion. C'est ça, mais Voilà. on a également Et Pierre on a Quentin. également Pierre Oui, Quentin. hein. Pierre Quentin, qui- qui est notre invité, qui Voilà. voulait découvrir la Côte d'Ivoire et qui est très heureux d'être... Et donc, lui aussi, il est également autiste. Il est autiste. Est-ce que tu peux te présenter face caméra? Parce qu'aujourd'hui, on va donc découvrir 2 types d'autisme. Alors bonjour, je m'appelle Pierre Quentin, j'ai 24 ans et je suis autiste, mais d'un degré différent, donc très léger, autiste Asperger. Et je suis très heureux d'être ici en compagnie, sur ce Merci. plateau, Sur le plateau du club. sur le plateau du club. Ah. Tu sais, quand on vient dans le club, les hommes, on les appelle les poteaux et les filles, les CP. Donc tu es l'un de nos poteaux maintenant. Ça marche. Donc là, tu dis, je suis un poteau du club. Je suis un poteau du club. Yeah. Eh ben voilà. Alors, vous savez quoi? On va lancer un petit élément vidéo qui va vraiment présenter nos invités et on revient en plateau pour en discuter. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, je suis Maureen Guérin, Mostyle sur les réseaux sociaux. Je suis la maman de Eran, jeune adolescent autiste de 15 ans. Donc moi je suis le papa, sur les réseaux sociaux je suis connu plus, je m'appelle le papa de champion et c'est l'association, c'est les champions des bulles bleues. Les premières années, comme la plupart, quelle que soit la forme autistique, la jeunesse d'un enfant autiste est extrêmement compliquée. Champion, petit, on dit anxiogène, tout lui était angoissant, stressant. Il vivait
tout à l'extrême. Les bruits, il les perçoit beaucoup plus fort. Le changement est très compliqué. Son cerveau n'a pas de filtre, donc perçoit toutes les informations en même temps. Donc c'est avec le temps que les choses se mettent en place et ils sont capables de mieux gérer. Mais petit, c'est compliqué. Champion, il avait une hyperactivité, incapable de tenir en place. Je te saute dans les escaliers, je te saute sur le canapé en ville. Il fallait toujours être à l'affût parce qu'il se mettait tout le temps en danger. Il partait dans tous les sens. Ça, il a commencé à moins se mettre en danger vers l'âge de 12 ans à peu près. Donc vous voyez, c'est très long. Les troubles du sommeil. Champion s'endormait pas avant 4 heures du matin. J'étais obligé de le maintenir dans le lit, sinon il tournait dans l'appartement. Et je peux vous garantir, la grasse matinée, vous connaissez pas. Bon, même maintenant. À 8 heures, il était levé. Hein. Des problèmes alimentaires, des gros troubles alimentaires. Pendant plusieurs années, le seul aliment qu'il acceptait de manger, c'était du pain. Rien d'autre. La famille, notre fils, pendant des années, il a accepté sa maman à l'âge de 11 ans. Vous vous rendez compte, une maman, vous mettez votre enfant au monde, votre enfant vous rejette. Il n'y avait que papa. Maman, si elle essayait de s'en occuper, il jetait tout. Waouh. Alors, donc là, c'est la présentation, en tout cas, des parents de notre champion sur ce plateau. Moi, j'avoue que votre vidéo, elle m'émeut, particulièrement, parce que vous parlez, en tout cas, de votre quotidien, de comment il n'est pas aisé, en tout cas, d'accompagner un enfant autiste. Mais ce qui m'a vraiment touchée, c'est la fin. C'est la fin. En tant que maman, comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on est rejeté par son enfant. Oui. Mais bon, on va y revenir. Vous êtes sur Abidjan parce que vous vivez en France. Voilà, vous êtes sur Abidjan pour un séjour. Est-ce qu'Iran aime bien son séjour à Abidjan? C'est moi qui dois répondre. Alors, papa de champion, dis-nous. Alors, les choses, on est obligé de passer, c'est toujours assez compliqué, mais ce qui nous a quand même surpris, c'est qu'il s'est adapté, la première semaine, il s'est adapté assez vite. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on lui a laissé ses petites habitudes. Comme le matin, on va à la boulangerie et on a eu une bonne étoile parce qu'à 800 mètres où c'est qu'on est logé, il y a une boulangerie. Okay. Donc du fait, même s'il a changé d'environnement, on lui a remis ses habitudes en Côte d'Ivoire. Ouais. Okay. C'est ça. Donc ça l'a beaucoup apaisé. Mais après, au bout de 5 jours, ça fait 2 jours, c'est un peu plus compliqué. Parce que souvent, l'autisme, il emmagasine. Ça devient un peu un caméléon, mais dans la tête, ça bouillonne. Et quand on a été à un mariage, le bruit, tout ça, on n'est resté que 45 minutes. Et là, ça l'a perturbé et il commence seulement à retrouver un équilibre. Mais sinon, si, il apprécie bien. Ouais. Si, à part ça, bon voilà, moi je suis en Afrique. Mais Est-ce qu'il mange des plats africains? Parce qu'on a pu comprendre dans la vidéo qu'il avait un peu du mal à manger tous les aliments. Le changement, en réalité, c'est pas l'aliment par lui-même. C'est que le changement est très compliqué. Et de faire goûter une nouvelle nourriture à un autiste, je vous souhaite bon courage. Ouais. Par contre, ils peuvent être très curieux et à un moment ou à un autre, quand ils grandissent. Mais là, tout de suite, maintenant. Non. Ouais, non. Alors, tout à l'heure, on a dit qu'on était également avec Pierre Quentin, qui est votre invité spécial, donc qui vous a accompagné, en tout cas, pour votre voyage en Côte d'Ivoire. Donc, tu as également découvert la Côte d'Ivoire. Exactement. Oui. Exactement. Oui. Ok, et t'aimes bien Abidjan, toi? Abidjan, c'est magnifique. Tu Tu sais sais comment on Abidjan, dit? c'est le plus doux au monde. Voilà. Exactement. C'est ce que tu dois dire. Tu sais, là, quand on te demandera, quand tu vas retourner en France, quand on te demandera, tu es venu à Abidjan, comment t'as trouvé? Tu diras Abidjan est le plus doux au monde. Abidjan est le plus doux au monde. Voilà, c'est comme ça qu'on dit ici. Alors, Pierre Quentin est également autiste, seulement c'est une autre forme d'autisme. C'est différent. Est-ce que tu peux nous en parler? Pierre Quentin, tu veux nous en parler de la différence? Bien sûr, oui. Ok, vas-y, on t'écoute. Alors en gros, c'est juste du spectre de l'autisme, en gros. Donc c'est une forme d'autisme. Alors ma définition à proprement parler pour moi, c'est un peu une forme d'autisme particulière, on va dire. Mais on a toujours des symptômes, on va dire, par exemple l'hypersensibilité, par exemple. Et on n'arrive pas à s'intégrer dans la société, on va dire. On n'a pas les mêmes codes. Mais tu disais tout à l'heure quand même que toi, tu as eu à travailler, etc. Oui. Donc, quand tu dis que c'est difficile de s'insérer, ça, je l'entends complètement. Mais c'est vrai qu'avec cette différence entre vos deux conditions, toi, c'était quand même plus facile de t'adapter à la société quand même, non? On va dire oui. Ouais. Mais il y a eu une période, on va dire, disons qu'on va dire, j'ai un peu dire mon passé, on va dire, dans le passé, on va dire, j'étais licencié, on va dire. Ah bon? Oui. À cause de ça? À cause de mon autisme, en fait. Parce qu'ils ne le savaient pas au début en te recrutant? Disons qu'ils voyaient que je me comportais différemment.
Ok. hors Mais de la norme, on va dire. Tu D'accord. l'avais signifié ou pas? Pas du tout. Non. Je l'ai caché, mais ils ont vu que je comportais différemment, en fait. D'accord. Et du coup, ce qui a fait j'ai été licencié du jour au lendemain, en fait. Waouh. Et est-ce que depuis, tu as du mal à le dire quand tu es en recherche de travail? Disons qu'on va dire, je le cache, on va dire, intérieurement, on va dire, parce que c'est pas une information évidente à transmettre, on va dire. Ok. Mais au fil du temps, on On se rend s'habitue, on va dire. C'est ça. C'est ça, oui. Bah, Si je peux me permettre, c'est parce que, il faut l'avouer, vous dites que vous êtes autiste, vous avez une très grande chance de ne pas être pris. Oui, forcément. On s'arrête au mot autiste, trop, particularité compliquée. En réalité, on va regarder que comment le mot autiste sans savoir si vous avez le potentiel derrière. C'est On ça. se stoppe tout de suite. On Autiste, a des idées reçues, en fait. Voilà. On a une vision figée de ce à quoi Effectivement. ressemble un autiste. Tout à fait. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire, parce que quand tu choisis même le terme je le cache, bah, je me dis qu'on ne devrait pas. Parce que si finalement tu as fait la formation qu'il faut, ou alors tu aimes un métier et tu aimerais le découvrir, bah, je trouve dommage en fait qu'on t'enlève en tout cas cette opportunité de découvrir en tout cas ce métier ou d'exercer juste parce que tu es autiste. Parce que moi j'avoue, lorsque je suis rentrée en plateau, Pierre Quentin était assis. Je n'ai pas vu de différence, Ouais, moi non sauf plus. quand on me l'a présenté. Et même là, on arrive à échanger ensemble. Il a les idées bien alignées. Donc, enfin, je veux dire, jusque-là, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que tu peux avoir certaines particularités, certaines différences. Mais bon, j'ai envie de dire, on devrait pouvoir donner la chance, en tout cas, à ces personnes-là, de s'insérer socialement. Et c'était dur pour toi lorsque tu as été licencié, émotionnellement? Ça a été très très dur, oui. Ouais, j'imagine. Qu'est-ce qui On a va- été le plus dur? Bah, le plus dur, j'en souviens toujours. Mon ancien chef arrive et il me dit toi t'es viré, je veux plus te voir. Wow. C'est violent. Hein. C'est violent. Et là ça a été le choc, on va dire, et ça a été les idées noires pendant très longtemps. Et ça a été très difficile. Et après, disons que j'ai laissé le temps guérir des blessures, entre guillemets. Et j'ai trouvé entre-temps un service civique où là Super. j'ai, on va dire, avoué ma différence. Ouais. Et c'est d'ailleurs à cette période-là que j'ai fait une vidéo d'ailleurs Ok. sur TikTok en fait. Et j'ai expliqué ma différence autistique Ok. pour montrer qu'il ne faut pas se voiler la face. Ok. Et que je voudrais dire un message haut et fort qu'il ne faut pas faire de sa différence une faiblesse mais Bien une sûr. force. Très Bien bien. sûr. C'est un Bravo, très beau Pierre. Très message. beau Mais message. c'est fou parce qu'il n'y avait pas des recours suite à ton licenciement. Il n'y a personne qui. Je veux dire, il n'y avait pas de ressources humaines, il n'y a pas de. Parce que je veux dire, c'est un licenciement abusif quand même, non? Ben, c'était un licenciement tiré comme ça, on va dire ça. Après, Ouais, c'est souvent, eux-mêmes, ils n'ont pas les mots pour se défendre. C'est ça. Donc, exactement. ils peuvent se faire manipuler très vite. Et si vous me permettez de donner juste un exemple Bah, pour dire, rapidement, pour qu'on puisse revenir en tout cas à votre c'est histoire. qu'une fois, j'ai un patron, j'ai trouvé ça super intéressant, parce que souvent, l'autisme est super carré. Ils vont faire un boulot justement en or, même 20 ans après, ils vont faire la même chose. Ils me disent, ouais, mais tu vois, ben, les gens à côté, ils vont être jaloux. Et ils vont croire qu'ils veulent un peu se sentir supérieurs aux autres, alors qu'ils font leur travail simplement, correctement. Mais du fait d'avoir un agissement correct, ben, ça les gêne. Wow. C'est bête à dire, ça les gêne. Lui, il fait bien son boulot, il est toujours à l'heure, il est impeccable. Ouais. C'est ça. Alors, du coup, Maureen, on va revenir un petit peu à votre histoire. Comment est-ce que finalement vous découvrez la différence d'Eran? Est-ce qu'on vous le dit, par exemple, quand tu es enceinte? Est-ce que dès qu'il naît, il y a déjà des signes avant-coureurs, en tout cas? Comment est-ce que vous découvrez que votre fils, en tout cas, est autiste? Alors, Eran, il est né, enfin, tout s'est bien passé, la grossesse s'est très bien passée. Eran est né, il n'y avait pas de souci parce qu'on est autiste, Ok. mais on ne le sait pas forcément tout de À la suite. naissance, d'accord. Voilà, c'est avec les années, avec le temps, Ok. que les signes vont apparaître. Dans le développement de l'enfant. Voilà. Et c'est là que les questions vont commencer à se poser. Quelles sont-elles, Voilà. ces questions-là? Mais mon fils, il n'est pas comme les autres. Surtout quand vous en avez eu un Avant. précédemment. On sent la différence. Voilà, C'était vous quoi voyez la ces signes-là différence. qui vous alertaient? Comment C'était quoi les signes qui vous alertaient exactement? Ok. Ça. D'où le casque qu'il a, parce qu'il est très sensible Au bruit. au bruit. Voilà. D'accord. Et ça, il faisait. Et c'est ma belle-mère qui nous a fait Interpellée comprendre. dessus? Oui, elle dit il ne serait pas autiste et puis il ne regardait pas aussi.
Ok. Ça, c'est un signe avant-coureur, quoi. Ok. Il ne regarde pas. Les gens, vous l'appelez, il ne vous regarde pas, en Dans fait. les yeux. Pas dans Oui, D'accord. voilà. Et il veut quelque chose, ben, il jetait le bras comme ça. Ok. Il prend votre main, puis il fait ça. D'accord. Il Pour parle vous pas. montrer ce qu'il veut. Oui, voilà. Il ne parle pas, il ne D'accord. disait rien. Ok. Donc, on a commencé à se poser des questions. Et puis, à la garderie, là où il partait, avec son frère, ben, elles nous ont fait comprendre que Eran ne va pas avec les autres. Parce qu'ils sont dans une bulle. Hein. Ok. Ils sont dans une bulle, ils sont dans leur monde, en fait. Donc socialement, il ne socialisait Voilà, ils pas en partaient tout cas pas avec les autres. ils partaient pas avec les autres. Et D'accord. elles nous ont signifié ça, elles nous ont dirigés vers une sorte de petite école, non? Et ça fait partie de l'hôpital de jour. Voilà, qu'ils appellent hôpital de jour, pour qu'on puisse voir là-bas. Il y a des psychologues. Et c'était donc vers 3 ans, 4 ans, c'était 2 ans et demi. 2 ans et demi. Est-ce Oui. qu'il était hyperactif? Parce qu'il oui, il y avait de l'hyperactivité Oh, bah aussi. Et puis, ces signes-là qui sont très... C'est-à-dire que ça choque, quoi. Votre enfant ne vous regarde pas. Quand vous l'appelez, comme s'il n'entend pas. Ce qui fait que vous allez peut-être penser à aller voir un ORL, parce que vous dites... Tout à fait. Peut-être qu'il a atteint de surdité, en fait. Et il y a le fait aussi qu'il ne parle pas. Moi, ma question, du coup, c'est, enfin, avant d'arriver justement à cet accompagnement-là spécialisé qu'a eu Eran, en tant que parent, comment est-ce qu'on accueille justement la différence de son enfant quand on commence justement à identifier tous ces signes, Oui. on va dire avant-coureurs, parce que là, maintenant, on sait le diagnostic, Oui. mais lorsqu'on se rend compte que son enfant ne regarde pas forcément dans les yeux, lorsqu'on se rend compte qu'il n'a pas les gestes, en tout cas, que les autres enfants de son âge doivent avoir, en tant que parent, comment est-ce qu'on accueille justement Très, très belle question. On Parce n'a que... pas eu la même réaction. Ouais, on n'a pas eu la même réaction Ok, du comment tout. est-ce que papa a réagi? Ouais. Alors moi déjà, quand on a commencé à parler des premières choses, j'étais comme ça quand j'étais petit. Donc on a commencé à me dire qu'il n'allait pas au contact des autres. J'étais comme ça pendant très longtemps. Donc moi je disais, il prend simplement... Je ne me voyais pas dire aux autres, je ne trouve pas ça normal, alors que pour moi c'était normal puisque j'agissais de la même manière. Par contre, c'est ma femme qui a insisté. J'écoute, si ça peut te rassurer d'essayer de voir ce qui peut arriver. Je suis quelqu'un voilà, je suis très ouvert d'esprit, donc ça lui faisait du bien, donc je l'ai laissé se renseigner, tout ça. Et quand le diagnostic a été posé, tu répondras ta partie à toi. Moi, j'ai mis que 24 heures. Et après, j'ai dit, ça va changer quoi? C'est mon fils. Je l'aime très fort. Donc, quelque part, il est là. Voilà. On fera ce qu'il faut. C'est ça. Et maman, comment elle réagit? Moi, ça a été un peu difficile. Un peu difficile. J'ai pleuré beaucoup. Culpabilité? Non. 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 Je me suis pas La sentie- peur pour la suite, pour lui? Voilà, la peur pour la suite. Comment il va évoluer? Et puis, il y a des choses... Peut-être que je ne peux pas le signifier sur le plateau. Mais si, enfin, quoi, le regard des autres? Le regard des autres? La famille, il y avait, la famille. Non, il y avait le regard des autres aussi. Oui. Et puis, il y avait le fait que... Parce qu'il y a la propreté aussi qui rentre en jeu. La propreté. Il y a des enfants qui ne deviennent pas vite propres. Propre, d'accord. Alors, Eran, c'était un peu difficile. D'accord. Jusqu'à ses 5 ans, voilà. Il était assisté. oui, D'accord. il était assisté. Ok. Et on ne va pas appeler ça des bêtises, mais c'est propre un peu à certains autistes. C'est la découverte C'est ça. de ce qui sort. Oui, bien corps, sûr. ouais. Non, mais après, c'est vrai qu'on peut avoir Et- peur du regard et des ça, autres parce que... c'est très difficile. Hein. Oui, j'imagine. Vous vous dites, c'est pas possible, je vais m'en sortir quand? Ça va s'arrêter quand? Ouais. Mais avec l'autisme, c'est beaucoup de répétitions et de la patience. C'est ça. C'est Ouais, tout. surtout ça. Si vous ne les avez pas, c'est foutu. D'accord. Ça vous emmène vraiment à aller chercher au plus profond de vous, finalement, en termes d'amour, Oui. en termes d'accompagnement. Et j'ai un mari formidable. Ouais, vraiment. Franchement, c'est vrai. Moi, je suis tellement contente de vous entendre dire ça parce que j'en parlais à René tout à l'heure. Moi, j'ai un petit cousin qui, lui, est autiste. Et à ses 2 ans, quand son papa, en fait, il a appris qu'il était autiste, il s'est barré. On n'a plus signe de vie. Elle a un autre jusqu'au sujet. jour C'est-à-dire que j'ai des frissons encore quand Oui, il me oui. raconte. Je comprends pas comment on abandonne Non, c'est son grave. enfant. Ah, si. Et quand à côté on a Willy qui nous dit ça m'a pris 24 heures à l'accueillir, en vrai, c'est mon fils, il est là, Non, je c'est l'aime. très beau. Merci beaucoup. C'est vraiment, vous C'est ça. avez énormément de chance d'avoir un partenaire Ouais, comme oui, ça. oui. Et Eran aussi a beaucoup Eran, de chance beaucoup. d'avoir Ouais. des parents comme vous. Mais on a eu une fusion immédiate Oui, quand il tout est de suite. sorti du ventre de la maman. La Ouais. première fois que je l'ai porté,
Et puis c'est là que son surnom est arrivé. Il avait tellement d'énergie que je l'ai appelé champion et c'est resté champion. Mais en réalité, notre fusion, on l'a toujours eu. Dès qu'il est sorti du ventre de la maman, voilà. Il y a quelqu'un qui me disait ce matin au téléphone, elle dit, mais j'ai eu les larmes aux yeux en regardant une de vos vidéos encore ce matin. J'espère que je demande à Dieu de vous donner une longue vie parce que je ne sais pas qui peut mener un travail comme ça avec quelqu'un qui n'est pas son enfant en fait. C'est ça. Et moi j'ai toujours pensé, mon mari, franchement, il dit, laisse passer, allons-y. Allons-y. Moi, il ne peut pas penser à tout ça. Mais moi je me dis, mais si on n'est pas là, moi je lui souhaite une longue vie à M. Willy Guérin. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Alors moi, j'ai une question. Tu parlais justement des difficultés de la gestion, en tout cas, les challenges auxquels vous êtes confrontés en tant que parents par rapport à Eran. C'est vrai que tout à l'heure, tu as dit que tu ne ressentais pas de culpabilité, mais lorsque vous êtes face à certaines situations, notamment la propreté ou l'hyperactivité, où toi, tu te sens un petit peu coupable, parce que tu te dis, qu'est-ce que les gens ressentent lorsqu'ils voient mon enfant dans cet état-là, est-ce que tu te dis, qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce qu'en tant que maman, je sais pas, moi, pendant la grossesse, j'ai vu manger un truc, parce que là, je sais pas, on essaie de justifier ce qui est difficile pour nous émotionnellement. Est-ce que tu as ressenti ça? Est-ce que vous avez ressenti ça à un moment en tant que parent? Alors, sincèrement, moi, c'est peut-être bête, mais il regardait beaucoup la télé. C'est vrai qu'au bout d'un moment, en tant que papa, je m'étais interrogé, est-ce qu'on ne l'a pas laissé trop sur les écrans? Moi aussi, c'était pareil. C'est vrai. Moi aussi, c'était pareil. J'ai dit, c'est peut-être la télé qui l'a rendu comme ça. Tout parent. Mais je crois que le diagnostic n'était pas encore sorti. Non. Ok, mais du coup, quand le diagnostic sort, on vous explique quand même les causes. Enfin, comment est-ce qu'on devient autiste? Je veux dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est autiste. On est, oui. Et aussi, bon, c'est pas une maladie, c'est une condition. Donc, c'est quelque chose qui peut être génétique. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on crée. C'est pas toi qui a mal fait quelque chose pour qu'il devienne autiste. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là? Est-ce qu'on pose... on vous dit, mais voilà, en fait, ça peut venir de ça ou de ça? Ou est-ce qu'on vous dit rien? Votre fils est autiste à intensité moyenne. Voilà la seule phrase. Par contre... Vous avez deux solutions. Est-ce que quand même vous étiez informé? Est-ce que vous saviez ce que c'est l'autisme? Antonella, on a appris nous-mêmes. Au fur et à mesure. Alors, on s'est formé en fait. Ok. Voilà. On va peut-être laisser Maureen répondre à la question précédente, parce que tu expliquais justement entre la télé, le diagnostic, en fait, la question de René. Je me disais, du coup, vu qu'ils vous ont juste dit cette phrase, après ça, il n'y a pas du tout d'explication. Il n'y a pas eu d'explication sur la cause de cette condition-là. Alors la cause, personne ne la connaît. Donc mais après, je dirais que c'est la roulette russe. Soit vous allez tomber sur quelqu'un qui va simplement vous dire, votre enfant... Parce que maintenant, on dit TSA. Normalement, on dit plus autisme, on dit TSA. Trouble du syndrome autistique. Du spectre autistique. Le spectre autistique. D'accord. Voilà. Mais après, la plupart des parents, on leur met le diagnostic dans les pattes, puis en gros, dans la plupart des cas. Cherchez-vous, quoi. C'est débrouillez-vous. Hein. Après, ce qui peut se passer, pas pour le diagnostic, mais pour le suivi, quand il y a un suivi, vous voyez, même en France, on vit encore à l'époque du Moyen-Âge, on va dire aux mamans que c'est de leur faute. Oui. Soit ils les ont trop couvés, des trucs comme ça. Oui, alors même à notre époque, c'est paradoxal. C'est pas scientifique. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas ce diagnostic ou je veux dire, moi, de ce que j'en sais pas beaucoup, mais j'ai dans ma famille des enfants autistes. Et voilà, on nous a toujours expliqué que c'était une condition génétique. Alors, ce n'est pas forcément la mère qui a transmis, ça peut être quelque chose qui est juste dans la famille, ou ça peut même être la première personne de la famille qui a ça. Bon, il n'y a pas de réelle cause qu'on peut déterminer. Donc voilà, ça arrive, et puis c'est tout. Et il y a des niveaux différents. On a Pierre Quentin qui est ici, qui s'exprime très bien. Qui a travaillé, etc., qui a suivi un service civique. Oui. Bon, malheureusement, on a cette image de l'autiste qui se cogne la tête ou l'autiste qui veut se faire du mal. On n'a que cette image. Et je suis contente aujourd'hui qu'on ait même Eran qui nous prouve qu'il sait rester tranquille. Se tenir. Parce que papa qui court partout, il dort pas. Eran est parfait aujourd'hui. Voilà. Tu vois, c'est vrai parce qu'avant de commencer l'émission, Eran partait dans tous les sens et on s'était dit bon, on va essayer de le maîtriser. Mais dès que l'émission a commencé, Eran s'est assis. Et je vous avais dit, je vais rester à côté de lui. Et tout le monde avait peur et voilà, il nous a prouvé le contraire. Mais tout de suite, l'émission a commencé, il s'est assis. Parce qu'il comprend qu'on est dans un cadre.
Et donc, il s'adapte. C'est tout à fait ça. Oui. Et pour revenir à Pierre Quentin, est-ce que après ce qui s'était passé, est-ce que tu as essayé de voir un psychologue? Est-ce que tu... Alors j'ai suivi une thérapie en fait, on va dire, pour voir ce que j'avais en fait. Et c'est là où j'ai appris, entre guillemets, dans cette thérapie, les codes de la société en fait. Par exemple, le fait d'être ouvert, imaginons, ouvert d'esprit par exemple. Il faut savoir, c'est que ça, Maureen et Willy ne savent pas, il y a 5 ans on va dire, bien avant qu'ils me connaissent, j'étais très renfermé en fait. Je parlais à personne en fait. D'accord. Donc quand Maureen elle me dit Pierre-Antoine il est très sociable, c'était pas le cas en fait à l'époque. D'accord. Il y a 5 ans, vraiment j'étais renfermé comme une huître. D'où l'expression. Non, il m'apprend même à moi. Du coup, ce qui fait que forcément, avec la thérapie, dont je suis régulièrement d'ailleurs, j'ai appris les codes. Quelle est cette thérapie? Est-ce qu'elle a un nom particulier, la thérapie que tu suis? Pas forcément, c'est plus... Avec un psychologue? Un thérapeute. Un thérapeute. Oui. Avec un thérapeute. Que je remercie d'ailleurs. Un grand merci. On le remercie également. Oui. D'accord. Et donc cette thérapie t'a aidé du coup à être plus ouvert, à être plus sociable? Plus sociable, oui. D'accord. Et mieux contrôler mes émotions, d'où l'hypersensibilité. Mais toi, du coup, parce que là, on a les parents d'Eran qui nous donnent leur expérience. Et du coup, toi, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ta relation avec tes parents a évolué? Est-ce que ça a été difficile ou est-ce que tes parents étaient juste conscients de la condition et puis t'ont accompagné dans ton développement? Disons que, alors comme tout parent, on va dire c'est un peu dur qu'on a dit que le fils, il est atteint du spectre de l'autisme, on va dire. Donc c'était très dur, on va dire, que ce soit à l'école par exemple. Disons qu'on va dire, j'ai parlé à l'âge de 5 ans, on va dire. D'accord. Donc tes premiers mots, c'est à l'âge de 5 ans. Donc j'ai parlé à 5 ans, on va dire, en toute honnêteté. Et à l'école, ça a été très difficile pour eux parce que à chaque fois, la maîtresse disait Pierre-Antoine, c'est entre guillemets, c'est un retardé mental. Non. Si. Pierre-Antoine, c'est un retardé mental, entre guillemets. C'est dur. Du coup, ce qui fait qu'à l'école, ça a été très dur. Et du coup, ce qu'ils ont fait mes parents comme démarche, ils m'ont inséré dans une école spécialisée pour les enfants précoces, entre guillemets. D'accord. Oui. Et du coup, c'est là où, quelque part, on va dire, j'ai aimé l'école. J'étais mieux senti. Oui, j'étais, entre guillemets, avec des professeurs qui m'ont compris. Et disons que avoir le sentiment d'être compris dans un monde rempli de neurotypiques, c'est merveilleux. Ça fait du bien. Oui. Et c'est expliqué, c'est quoi un neurotypique? C'est très beau, c'est très beau de le dire parce que je pense que ce qui t'a aidé, c'est justement ce sentiment-là d'être compris, d'être accepté, de ne plus être regardé comme quelqu'un de différent. Exactement. Donc finalement, tu évolues comme tu dois évoluer et autour de toi, tu as des gens qui t'accompagnent comme il se doit. Exactement, oui. Ok. Mais malheureusement, dans cette école précoce, il y avait toujours le harcèlement scolaire, on va dire. Donc on me traitait de mes initiales régulièrement, PQ, tout ça, différent, tout ça. Du coup, ça a été très dur, ce qui fait que j'ai dû mettre fin à mes jours, on va dire. Pardon? T'as essayé? Essayé? J'ai voulu mettre fin à mes jours, on va dire, en avalant des boîtes de médicaments. Pas bien. Oui, je sais, mais après, donc c'est un épisode, on va dire. C'est qui est passé. Et après, il a fallu que je déménage, on va dire. Ok. Il a fallu que je change d'école. Et c'est là où j'ai dû être dans une école privée catholique. D'accord. Un collège, oui, privé catholique. Et là ça s'est mieux passé. Pas du tout. Ah, pas du tout. D'accord. Franchement, je m'attendais à cette réponse. Exactement. Ok. Pas du tout. Pas du tout. C'était très sévère. C'était très rigide. Très strict, oui, très rigide. Et c'est là où le harcèlement continuait encore pendant presque. Et c'est là où j'ai dû sauter par la fenêtre du 3e étage. Oh là là. Bon, waouh. En tout cas, vraiment, Pierre Quentin, on va faire on va aller pour une petite page de publicité. Est-ce que du coup, tu veux lancer la pub? Ça te dit? Oui, je veux bien lancer la pub. Alors, tu dis, dans la caméra. Caméra 5. Voilà. On part pour une courte page de pub et on revient en plateau. On part pour une courte page de pub et on revient au plateau. Nous sommes de retour dans votre émission préférée. Super. Super. Voilà, et c'est super. Seconde partie de votre émission préférée. Aujourd'hui, on parle d'autisme et on est entouré de tellement d'amour sur ce plateau. Vraiment. Franchement, moi, je passe un très bon moment de télé parce que autant l'autisme peut être compliqué au quotidien, mais de vous avoir avec nous, c'est vous donner une autre couleur à l'autisme. Bien sûr. C'est vrai qu'on parle beaucoup de bleu,
Et moi, j'aime beaucoup le bleu. Et toutes ces personnes-là, pour qui c'est une maladie qui est méconnue, qui jugent à tort les enfants et les personnes autistes, avec Pierre Quentin, notre nouveau présentateur de quelques minutes de Live TV, et Eran, qui est tellement adorable sur ce plateau. Je veux quand même entendre la voix d'Eran. Oui, Je veux bien Eran. qu'on passe le micro un peu à Eran. On va lui faire passer le micro. Il est concentré. Iran, On va tu plus dis quelque part. bonjour. Non, pas c'est du bon, tout. c'est ouvert. Bonjour Eran. Bonjour Eran. Ah. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Oh. Dis bonjour Tu les t'appelles CP. comment Non, Tu là, dis c'est deux bonjour informations. Les CP. Ton prénom. Eran. Et vous voulez Ok. qu'ils disent quoi? Bonjour les CP et les poteaux. Bonjour les CP Et les poteaux. et les poteaux. Bonjour les CP et les poteaux. Bonjour CP les poteaux. Bonjour les Bonjour CP les CP et les poteaux. et les poteaux. Voilà. Super. Alors, prendre le comme micro. on l'a dit tout à l'heure, hein, notre Eran, voilà, maman s'inquiétait un petit peu parce qu'elle trouvait que Eran était trop à l'aise chez lui, hein, c'est son plateau. Merci Alors, on va beaucoup. parler de l'évolution, Oui. justement, Oui. d'un enfant. Et dans les images, je voudrais qu'on... On revienne sur quelques images. Oui, une image Laquelle? vous montrer de l'évolution. Laquelle? justement. Dis-nous. Où il attache ses lacets. Alors voilà, donc là on a la photo Là. d'Eran qui Ouais. est en train de faire ses lacets. Je pense que quelques années avant c'était impossible. Comment est-ce qu'on en arrive justement à cet exploit? Alors peut-être commencer vraiment que toute tâche, couramment, hein, Oui. sur la plupart des autistes, ça je pense que ça fera du bien aux parents. Il faut vraiment, mais alors, d'être d'une patience et d'une patience. On pourrait le répéter en continu parce que vous allez vous répéter encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et ça peut être extrêmement long, mais des fois, il y a d'autres difficultés à côté. Il est hyper courant que les autistes ont des problèmes de motricité fine. Donc avant de dire qu'ils sont nuls, pareil pour les cris, si vous ne réglez pas le problème des motricités, alors la motricité fine, c'est de tenir un stylo, La cuillère toutes pour des manger. petites tâches très simples de la vie que vous allez arriver très vite, pour eux, c'est impossible. Donc si vous ne réglez pas ce souci, ils ne vont jamais pouvoir faire quelque chose. Donc déjà, la motricité fine, c'est fait par un, comment on appelle ça déjà, Chérie, le nom de ceux qui s'occupent de ça. C'est pas ça La psychomotricienne. Ouais, C'est voilà. ça, psychomotricien. Donc voilà. Mais par contre, ça demande pour Du tout, temps. ça Du temps. demande Donc, énormément de donc temps. il y a eu Et ça a été le cas des lacets. D'accord. Donc comment est-ce qu'on arrive? Donc elle a été suivie par une psychomotricienne ou un Oui, psychomotricien? à l'IME, et puis les éducatrices aussi s'y sont mises. Et puis nous, à la maison, il faut stimuler toujours l'enfant C'est autiste ça. pour que, en fait, l'habilité dans... Pour qu'il puisse dans les acquérir gestes, en tout cas cette habilité. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et les lacets, c'est quelque chose de formidable. Ça a été une victoire pour Ah vous. oui. Je pense que vous Ah l'aviez oui. documenté. Hein. Il y a Oui, eu une oui. vidéo justement Oui, il y lorsqu'elle a a beaucoup réussi. d'enfants autistes, même 19 ans, 20 ans, qui n'arrivent pas encore à le faire. Et Et qu'est-ce- nous, on a cette chance-là qu'il arrive à le faire. Pierre Quentin, tu arrives à faire tes lacets? Exactement, oui. Ouais. D'accord. Tu as réussi à les faire à quel âge, toi? Tu te souviens? Plus tellement, mais alors, ah oui, justement, j'ai eu beaucoup de mal à faire mes lacets pendant plusieurs temps, beaucoup de temps. Alors là, Beaucoup de temps. c'était régulièrement des chaussures à scratch. À scratch. Ok. Et maintenant, tu peux mettre des chaussures à lacets. Exactement, oui. Et là, c'est toi qui les as fait aujourd'hui. Et, alors, en plus des lacets, qu'est-ce qu'Eran sait faire tout seul? Il va, papa. Si on devait vous prendre, il y a tellement de choses que, vous voyez, souvent je le sors, je reviens un peu en arrière pour motiver les parents à leur dire qu'il faut beaucoup de temps. Quand vous voyez qu'à 2 ans, 2 ans et demi, vous demandez à un enfant lambda d'aller chercher une petite cuillère, il comprend l'information sans aucun souci. Alors pour ça, je reviens souvent sur ça en disant, vous vous rendez compte, à 2 ans et demi, il n'était même pas capable de comprendre l'information d'aller chercher une petite cuillère. Il y a tellement de choses qu'il ne savait pas faire. Il ne faisait pas de choix. Et maintenant, il arrive à faire des choix. Maintenant, on peut lui déléguer une tâche. Oui. Il arrive à l'exécuter. Bon, on l'a vu en tout cas avec papa, qui lui a dit le téléphone, mais sans le son. Donc ça, il a compris. Il c'est écoute, hein. interdit. Il écoute. Et voilà. Et il dit c'est interdit. Il Voilà. comprend bien ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Donc, Ouais. C'est incroyable. comme Justement, il- ça il peut a être des stages. une bonne chose à dire aux parents. En réalité, c'est que souvent, on va les percevoir comme des enfants bêtes. Parce qu'on Alors leur que dit, bien on au leur dit de contraire. faire quelque chose, ils ne comprennent pas. C'est pas ça. Traiter l'information chez eux est extrêmement compliqué et plein de facteurs dans l'environnement peuvent l'empêcher de comprendre l'information. Bien sûr. Imaginez-vous déjà que leur cerveau, eux, n'ont pas de filtre. Rien que dans cette pièce-là,
leur cerveau, votre cerveau, comme il est constitué, le cerveau sait qu'il y a plein d'informations qui sont inutiles, ils ne vont pas les traiter. Qu'eux, ils n'ont pas ce filtre. Donc, ils reçoivent une tonne d'informations en même temps et ils ne peuvent pas le gérer. Et ce qui peut provoquer des crises, parce que toutes ces informations dans la tête... Ça fait beaucoup. C'est une angoisse pour eux. Et ils ne peuvent pas. Donc, avant de dire qu'ils sont bêtes, il faut déjà comprendre que les informations sont extrêmement compliquées pour eux et il leur faut énormément de temps. Chose importante, une information à la fois. Parce que si vous donnez de faire plusieurs tâches en même temps, laissez tomber, ils ne vont pas y arriver. Et si vous n'êtes pas précis non plus dans l'information, c'est en croix aussi. Donc, ils ne sont pas bêtes, simplement... C'est très compliqué où il suffit que justement, comme ils ont souvent des hypersensibilités, s'ils ont auditif, des lumières, certaines lumières chez certains autistes, tous ces facteurs, comment voulez-vous concentrer? Si je vous mets dans une pièce où vous entendez les sons de cloche à une puissance infinie et puis qu'on vous demande de faire quelque chose... D'où l'appareil que tu as acheté. C'est ça. L'appareil, il y a un appareil, une sorte de casque. Okay. Si on vous le met, Marino, on vous le met René, on vous le met Antonella, vous êtes dans la tête d'un autiste. C'est impressionnant. Vous avez essayé? Oui. Non, toi tu l'as pas encore essayé. Non, mais je veux dire qu'à une conférence, on a fait essayer des gens. C'est un grand professeur au Québec qui a mis cette application en place. Ils font un casque virtuel et vous vous retrouvez vraiment dans la peau. Il y a même certains qui ont des étourdissements, des envies de vomir. Donc on se rend compte combien c'est déstabilisant. Oui, alors vous avez parlé en début d'émission de la fratrie Guérin. Donc il y a c'est la première. Il y a une première. Voilà, donc il y a une première fille. Ensuite on a Eran et enfin on a le petit frère. Juan. Comment ça se passe du coup avec ses frères et sœurs, avec son frère et sa sœur? Ça peut être extrêmement compliqué. On va peut-être donner un exemple de son petit frère. Champion, même actuellement, il n'aura pas de contact avec les autres, mais quand il était petit, il refusait tout contact avec un enfant. Mais un enfant ne pouvait vraiment pas s'approcher de lui. C'était comme si c'était... Et son petit frère, lui, il voulait jouer avec son grand frère. Mais son grand frère, lui, ne refuse le contact. Donc Juan, il a souvent souffert. « Je voudrais jouer avec mon frère. » Et son frère, non. La grande était plus grande, donc il y avait déjà un cap qui était dépassé, mais c'était le petit frère. Ils n'ont que 1 an et demi d'écart. Des frères de cette même période, ils jouent. Bien sûr. Et dans ces cas-là, je pense qu'il y a d'autres parents qui sont dans ce schéma. Comment vous avez réussi à gérer justement l'envie de Juan de jouer avec son frère et justement la condition d'Eran qui est d'éviter tout contact avec un enfant, y compris son frère. En tant que parent, comment est-ce qu'on arrive à gérer ça? Mais je pense que Juan a été un enfant très courageux. Il a su gérer et je pense même qu'il a laissé la place à son frère. À son grand frère. Pourtant, c'était lui le plus petit, mais il a été très gentil. Il a cédé sa place, en fait. Peut-être qu'il a compris. Il a très vite compris. Oui, moi je suis sûre qu'il a très vite compris. Il a montré très tôt, il est très gentil, il a un cœur... Bah oui, forcément. Il a un cœur, désolé. Parce que moi, un cœur un peu extraordinaire. C'est vraiment un enfant d'une gentillesse, toujours à vouloir rendre service aux autres depuis toujours. Donc voilà. Après, c'est peut-être une partie qui est bien à parler, c'est que quand vous avez un enfant autiste, automatiquement, alors il se rapprochera toujours, dans la plupart des cas, c'est les mamans souvent. Alors ici, les rôles ont été inversés naturellement. C'est que c'était que papa. Donc les mamans qui vivent ça aussi, c'est que ils demandent une attention, tout autiste demande une attention hors norme. Oui, c'est ça. Vous êtes obligé au bout d'un moment, vous n'avez pas le choix, vous avez passé moins de temps avec les autres. Avec les autres ou même avec la personne avec qui vous êtes, parce qu'ils demandent tellement, ces enfants-là. Beaucoup plus d'attention. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus en profondeur? Parce que comme tu le disais au début et même dans la vidéo, il était très détaché de sa maman. Comment ça se passait et comment tu le vivais, toi? Écoutez, moi je disais tout le temps, il va épouser son père. C'est ce que je disais. Pour rigoler, je dis, mais ils sont tellement attachés. Moi, j'en ai souffert aussi, parce que je me disais, mais c'est pas possible, ils vont se détacher quand? Ils vont se détacher quand? Ils vont se détacher quand? Donc j'en ai souffert, mais Dieu dit, attends ma fille. Ton tour viendra. Oui. Et puis il y a eu le confinement, l'histoire de Corona, tout ça. Et puis,
pendant que tout le monde était confiné chez lui, il y a eu un déclic. Okay. Oui, Eran, il s'est approché de nous. Okay. De moi, de sa sœur, tout ça. Il s'est approché de nous et puis c'est parti comme ça. C'est vrai qu'il est toujours aussi attaché à son papa, mais j'ai un peu ma place. C'est un peu plus ta place. Ouais. J'ai un peu plus ma place. Mais en tout cas, là, on est là. Si j'étais venue qu'avec lui, c'est pas possible. Mais tout à l'heure, il y a Willy qui disait que justement, ça a un impact sur la fratrie. Enfin, lui, l'attention était beaucoup plus sur Eran, mais que ça avait aussi un impact sur votre couple. C'était quoi? Est-ce que ça veut dire que, voilà, on s'éloigne un petit peu? Non, les parents le vivent. Ou est-ce que vous vous rapprochez plus parce que justement, vous avez une mission commune? Le problème, c'est une chose qui est très importante, quand vous êtes parent d'enfants autistes, il faut oublier votre vie de la normalité sociétaire. C'est parce que souvent la famille vous abandonne aussi. Bon, nous, on ne l'a pas trop vécu ça, mais souvent, du fait de leur agissement, tout le monde, par ignorance ou... Vous fréquentez moins les autres? Les autres suivent. Ouais. Je peux vous garantir qu'on est une association, je côtoie énormément de parents. Souvent, la propre famille s'éloigne, les amis s'éloignent, parce que vous allez avoir un enfant qui va être chez vous, qui va tout vous jeter. Ça ne fait pas bien d'avoir quelqu'un qui vient à la maison, on ne va pas essayer d'aller plus loin. Donc, souvent, la maman, à la fois, se retrouve seule, parce que, par exemple, alors je ne connais pas chez vous, mais chez nous, c'est 80% des mamans se retrouvent célibataires. Donc, je pense que le quota doit être largement... donc, automatiquement, mais... Pour la société, ce n'est pas des enfants qui font bien. Donc les gens n'ont pas envie forcément de les côtoyer. Donc les amis s'échappent, la famille, vous allez avoir droit que c'est des enfants qui ont arrêté. On va revenir à ce qu'on disait, c'est la faute du parent. Hein. Il l'élève mal. Hein. Parce que même actuellement, on est encore dans le système, c'est un problème d'éducation. Ouais, je vous invite à essayer d'éduquer un enfant autiste de la même façon que la normalité sociétaire. Je vous souhaite bon courage, c'est pas possible. C'est ça. Alors, donc là, on se rend compte que, en tout cas dans votre cas, c'est une réalité. Autant c'est une force pour vous d'être à deux, autant on se dit, bon, on va mettre de côté notre vie de couple pour se focaliser un peu plus sur notre enfant qui demande plus d'attention que les autres. On va essayer de gérer aussi les autres enfants pour ne pas qu'ils se sentent lésés. Mais je pense que la vie vous a aussi fait la grâce d'avoir, en tout cas, vos deux autres enfants qui ont compris finalement votre combat entre Roro, à qui on fait un gros bisou, notre Roro qui est en plateau, voilà, qui a été un petit frère adorable. Qui a laissé à Eran sa place et la grande sœur aussi. Finalement, est-ce qu'on se dit que l'autisme d'Eran vous a réuni, vous a forgé ou solidifié votre couple, a consolidé votre famille d'une certaine manière? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui. Franchement, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Moi, je suis tellement contente. Comme on dit dans le jargon ivoirien, tout ce que Dieu fait est bon. C'est clair. Il sait pourquoi il nous a offert Eran. Moi, mon mari, franchement, tout va bien. J'aime beaucoup le terme « offert ». Et c'est sur ce beau mot qu'on va partir pour une courte page de publicité et on revient en plateau. De retour sur le plateau du club, toujours avec nos invités. C'est un plaisir pour nous de les recevoir aujourd'hui. On parle d'autisme, comme vous l'avez vu depuis le début de cette émission. Alors, on vous voit depuis le début sur les réseaux sociaux, on vous suit également. Comment ça a commencé tout ça pour vous? Alors, c'est moi qui ai débuté. Parce que... surprenant. Oui, c'est M. Willy Guérin. Petite anecdote, c'est que alors nous, sur Chalon, mon fils, je l'ai toujours emmené partout. J'avais même des t-shirts qui ont été magiques parce qu'à la place de se répéter toujours les mêmes choses, des fois, les gens, rien que de lire que autisme sur le... Ils ont changé leur regard parce que ça leur a apporté une information. Et un jour, j'ai une jeune qui, à force de me voir, vient me dire « J'adore vos t-shirts, est-ce que je peux vous prendre en photo le message ?» Moi, je dis « Pourquoi pas, ouais, allez-y. Hein. » Et puis 3 jours après, je fais beaucoup de sport. « Willy, t'es sur les réseaux sociaux. » Alors, ça m'étonnerait, je déteste les réseaux sociaux. Je n'aimais pas du tout les réseaux sociaux. Wow. Et le joli écrit qu'elle a fait le buzz dans notre... Et là, je me suis dit, mais si je me mettais à sensibiliser. Et c'est là que j'ai commencé. Alors au départ, c'était un post tous les 4 mois.
Puis après, ça a grandi. Après, j'ai créé l'association. Puis 2 ans après, ma femme, à force de me voir, alors qu'elle a souffert que son enfant la mettait de côté, d'un seul coup, s'est mis également à sensibiliser, alors qu'elle-même, il a fallu qu'elle apprenne sur le tas, parce que même si elle vivait avec son enfant le rejetait. Donc, elle était une maman d'une enfant autiste, mais elle a dû quand même apprendre à connaître mieux l'autisme, parce qu'on était tout le temps, parce que peut-être que tu as oublié de préciser, ce serait bien tout à l'heure d'en parler, quand elle a essayé de faire des choses avec mon fils, le parc. Oui. Ça ne marchait pas du tout quand j'étais avec lui. Si le papa n'est pas là, désolé de dire comme ça, mais c'était la catastrophe, quoi. C'était les regards dehors, c'était les crises, c'était difficile. C'est tout simplement parce que le papa n'était pas là. Et je ne savais pas comment gérer. Très souvent, j'entends dire que les autistes, ils ont un talent caché. Est-ce que vous avez découvert un talent, peut-être toi, Pierre, est-ce que tu t'es découvert un talent? Alors en gros, j'ai pour grande passion la magie. Oui, c'est vrai. Tout à fait fait. de la magie, Pierre Je fais Quentin. régulièrement de la magie. Avec des cartes? Oui, j'ai des cartes. Oui, avec des cartes. Tu aurais dû venir avec. Eh ben, on va rester. Attends, Quentin. Oui, sors tes cartes. On va pour une petite vidéo et on revient voir le talent caché de Quentin. Si on a fait mourir 4 Ma chérie, mon épaule. Ça a brisé mon épaule. Elle reste dans son coin? Oui. Alors là. Merci. Maureen, super maman, super danseuse, super ambianceuse. Quoi? Elle connaît les trends TikTok. Tout ça. Quentin, notre talentueux Quentin. Oui. Alors, talent pour talent, rapidement. Explique-nous. Alors en gros, c'est un jeu de cartes en fait. Oui. T'as besoin que je t'aide à l'ouvrir ou que je te tienne le micro? Oui, Ok. c'est bien. Alors en gros, c'est un jeu de cartes en fait, comme on peut voir. Tac. Avec des faces différentes. D'accord. On peut voir comme ceci. On peut d'ailleurs scoop comme ceci. Et ensuite, on peut d'ailleurs mélanger comme ceci. Hop. On va un petit peu couper comme ceci. Choisissez une carte, celle que vous voulez. Il faut bien choisir. C'est pour nous tous. Ok. Attention, faut pas qu'il voit. Je l'ai pas vu. C'est bon. Je prends la carte comme ceci. Oui. On l'insère comme ceci. Oui. Bim. Ah, ok. Oui. Carré. Et là, c'est bon. Votre carte est retrouvée. C'est bon. Hein? Non. Non. Mais si on fait la bonne. si on fait comme ceci, Non, je crois que c'est fait exprès. comme ceci, on peut voir qu'il y a effectivement une carte. Non. J'ai dit, Quentin, c'est les gens de mon village qui t'ont envoyé ici. Quentin, attention. Quentin, attention, en tout cas, bravo. Heureusement que Niki n'est pas là, on lui fait des bisous parce qu'elle allait fuir. Bravo, Quentin, bravo. Alors, en tout cas, on revient un petit peu à Maureen. Oui. Maureen, c'est toi qui as écrit au numéro du club. Oui. La vraie question, c'est de pourquoi est-ce que finalement tu nous as écrit, pourquoi est-ce qu'il était important pour toi en tout cas de passer sur notre joli plateau, sans modestie mise à part. parce que j'aime l'émission et puis je me suis dit, vous savez, bon, on peut le dire comme ça dans notre jargon, il y a plateau de Béret, vous faites un peu peut-être tout. Oui. Il y a des thèmes sur lesquels je suis tombée, moi ça m'a causé. Okay. Je me suis dit, le club, c'est pas mal. Le club, je pense que par ce canal-là, on peut parler de ce sujet qui est très important. C'est ça. Je ne peux pas me retrouver sur un autre plateau où on parle de Béret. Oui, le club, c'est chic, c'est doux. C'est nous. De sujets intéressants, de sujets qui aident divers, la société. Voilà, mais des choses qui sont importantes pour la société. Et j'ai trouvé le plateau parfait. Et déjà, l'accueil sur le WhatsApp, impeccable. Malika, c'est toi qui accueille. Merci. En tout cas, bravo à la personne qui a répondu. Ouais, franchement, tout de suite, elle a montré qu'elle connaissait Iran. Elle a demandé après lui. C'est parti, vraiment. Je remercie. Et puis, tout le monde est sympa. Puis, vous avez une aura, là. Parce que, comme il est là, je ne sais pas ce qui se passe, mais impeccable. C'est la famille du club. Ouais, franchement, merci beaucoup à vous.
pour votre sympathie, pour votre bienveillance. Et je ne regrette pas. On dit tout ce que Dieu fait est bon. Oui, mais Dieu nous a fait, donc il est bon. Tu as vu, non? Tout ce qui fait est bon, nous, on est dedans, dans sa création. Et je me suis dit, c'est pas pour passer seulement sur un plateau télé, je vous assure. On est là parce qu'on veut créer dans le futur un centre d'activité pour les personnes autistes. Voilà. Et donc, on espère qu'on va y arriver. Et par la télévision, on espère faire passer le message. Oui. Et puis faire connaître au mieux l'autisme. C'est ça. C'est pas l'autisme, c'est pas la fin du monde. Hein. Bah, pas du tout. Bah, la preuve, Eran est là, vous êtes là, on a Pierre Quentin le magicien. Voilà, moi je pense que finalement. Anche. Voilà. Non, il dit Aniche. On lui a appris ça. Aniche. Ça, c'est ton petit frère, ton frère Djoula. C'est mon grand frère. Non, il a 24 ans. Non, c'est 24 24, oui. Ah, j'ai compris, 34. Elle aime tellement faire grand frère. C'est mon petit frère. Voilà, c'est ça. Bien. Alors, je tenais à remercier, on tient vraiment toute la famille du club à remercier une femme qui est pour l'encadrement des enfants autistes, c'est le docteur Liema Bissouma, auteur du centre Marguerite Thébonlé. Donc nous espérons vraiment vous recevoir sur le plateau du club très vite pour en savoir un petit peu plus sur les causes scientifiques de l'autisme et surtout sur comment apporter notre pierre à cette cause parce que ça nous tient vraiment à cœur. Voilà, Antonella, elle a partagé son témoignage. Moi, vraiment, j'ai aussi ma nièce, voilà, direct, la fille de ma sœur qui est autiste. J'ai grandi avec un grand frère du quartier qui était autiste que j'aime beaucoup, Kissima, à qui je fais de gros bisous. Et donc, voilà, c'est une cause qui nous tient à cœur. On est content de vous recevoir et on espère que le docteur va également faire partie de la famille du club et venir nous en dire un peu plus. Merci beaucoup, René. Et on a hâte de recevoir le docteur. Docteur Liema Bissouma. Voilà. On arrive au terme de notre émission. Les bonnes choses ont une fin. Moi, ça me fait mal de partir. Mais bon. Espérant qu'on a. Ton dernier mot, justement, Maureen. Oui. Alors, je suis très contente. Merci pour l'accueil. Et on va toujours continuer dans la sensibilisation. Vous savez, sur les réseaux, c'est pas évident de créer des contenus spécialement sur un thème précis. Les gens, ils ne vont pas rester. Ils sont là pour le papa. C'est ça, pour le papato. Faut dire. Il faut un peu de papatoya pour les maintenir. Moi, en ce qui me concerne, je suis obligée d'intervertir. C'est ça, bien sûr. Soit un peu de danse, un peu de... Oui. Et je n'oublie pas que je sensibilise sur l'autisme afin que les mentalités et les regards changent. Envers ces personnes. Ces personnes-là. Willy, dernier mot pour toi? Alors, faire court, c'est dur. Comprendre que l'autisme, c'est déjà pas une maladie, c'est une constitution cérébrale qui a un impact sur leur corps et sur leur façon de faire. Si on habitue les gens à montrer leur manie, leur façon de penser, l'ignorance engendre justement les préjugés, les jugements. Montrons ces enfants-là et ces adultes. Si on a l'habitude de les voir, on ne va plus les trouver étranges. C'est ça, j'aime beaucoup. Quentin, est-ce que tu as un dernier mot? Oui, d'abord merci pour cette opportunité. Ah oui, merci pour ces personnes-là, Maureen et Willy, d'avoir me donné l'aventure d'aller en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et puis, faire de son handicap une force et non une faiblesse. Super. Et le merci, tu sais le dire dans une autre langue, tu l'as dit tout à l'heure. En plusieurs langues, oui. Mais là, tout à l'heure, tu l'as dit. En djoula, il faut dire ça comme chez nous. Comment tu as dit tout à l'heure? Anche, ouais. Aniche. Et comme on dit, c'est beau, c'est joli. Beau. C'est jazz. C'est jazz. Il a tout tué là. Franchement, est-ce qu'on peut rappeler le nom de l'association Bien sûr, c'est les champions des bulles bleues. D'accord. Comment est-ce qu'on peut faire pour vous soutenir si jamais il y a des gens là qui nous regardent ou des parents ici qui ont besoin de s'accrocher à une association? Après, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, les champions des bulles bleues, sur le Messenger. Et sinon, l'adresse email, je ne sais pas si ça peut servir, c'est les champions des bulles bleues. Alors, tout collé, attaché, pluriel, @outlook.fr. Ma femme, c'est Mostyle, officielle. Elle est également sur TikTok. Et l'adresse email, donc c'est les champions des bulles bleues, tout au pluriel, @outlook.fr. Super. Ben voilà. Et vous avez des actualités, peut-être une activité qui arrive bientôt? Donc c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on va bientôt ouvrir un petit établissement
pour permettre à des parents d'apporter Parents leur démunis. enfant. On va faire également dans ce centre-là des renseignements. On va mettre des livres en place pour expliquer l'autisme, C'est ça, des applications, tout ça. Super. Donc voilà. Super. En tout cas, il faut suivre l'association sur les réseaux sociaux. On aura toutes vos activités. En tout cas, nous, on a été ravis de vous recevoir sur le plateau C'est du nous qui vous club. remercions. Et on C'est vraiment un espère plaisir. vraiment que cette émission va Merci voyager et va toucher un maximum de personnes. Et Merci à surtout vous. qu'on aura permis aux gens d'avoir un regard différent différent sur l'autisme Merci. avec Eran et Pierre Quentin pendant cette émission. Voilà, moi en tout cas, je suis ravie, émue et remplie d'amour. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. On Mais c'est espère nous, vous hein. revoir C'est très nous. vite. Oui. Et sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On vous fait plein de bisous et à demain. Bye. Tu dis au revoir, Irène. Au revoir.